Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois de février 2026. Donc on va voir quel est le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les lions, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour votre mois. Quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner? Alors, nous avons la carte de l'équilibre. Donc ce message vous dit, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc ici, on vous invite à créer un bouclier autour de vous pour retrouver l'équilibre, pour retrouver des énergies beaucoup plus justes, beaucoup plus alignées. En tout cas, pour ce mois, on nous parle de stabilité pour vous, les lions. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc, on va faire un tableau de 15 cartes pour voir les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et la carte de l'ours. Alors, ici, on peut nous parler d'une acquisition concernant un lieu de vie. En tout cas, il y a un projet immobilier qui se concrétise. On a ici des démarches au niveau matériel concernant votre foyer. Ça indique aussi quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui est proche, alors ça peut être quelqu'un effectivement de votre entourage. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la tour, nous avons la carte du chien et la carte du cercueil. Alors ici, on peut voir que vous allez faire le bilan de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent et on nous parle d'une relation qui évolue sur du long terme. En tout cas, c'est une personne de confiance qui est présente pour vous, mais ça nous montre aussi que vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir les choses sous un autre angle. Et vous allez pouvoir justement encore plus vous engager dans vos projets. Il y a vraiment cette notion de fidélité, d'engagement par rapport à tout ce que vous avez construit. Alors, nous avons la carte du monde, nous avons le vaisseau, le trèfle, la carte des poissons, la lettre, le consultant, l'ours, le lys, nous avons la croix, la carte du soleil, la maison, la lune, la cigogne, nous avons les oiseaux et nous avons la carte du serpent. Alors, on retrouve bien les cartes de la coupe, donc la maison et l'ours. Donc, il y a effectivement un projet immobilier qui se concrétise. Ça peut nous indiquer effectivement l'achat d'un bien. En tout cas, il y a des changements rapides qui arrivent concernant votre foyer. Mais aussi sur le plan familial, eh bien, on nous parle de quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui va pouvoir vous épauler. Au centre, on retrouve le lys. Le lys, c'est lié vraiment à tout ce qui est lié à des démarches administratives. Ça peut être aussi une procédure. En tout cas, on voit des démarches importantes qui vous demandent beaucoup d'énergie. Donc, il y a une situation qui vous pèse justement par rapport à ces démarches, par rapport à une officialisation. On nous indique que vous allez avoir des discussions pour concrétiser, pour officialiser un projet. On nous parle notamment de déplacement pour pouvoir justement entreprendre ces démarches. C'est lié aussi à vos finances. On a la carte de l'ours. Donc on nous parle aussi d'une nouvelle étape et de changement au niveau matériel. En tout cas, vous avancez, vous vous libérez des obstacles, des difficultés. Vous allez pouvoir relever de nouveaux défis. On a ici deux très belles cartes, le trèfle et les poissons. Donc il y a des opportunités. Il y a une situation où en tout cas vous retrouvez l'abondance, vous retrouvez la prospérité. On vous parle d'une chance, on vous invite à ne pas laisser passer cette chance qui va vous permettre justement de retrouver des énergies plus fluides. Donc vous êtes aussi guidé au niveau spirituel avec la croix. Vous allez retrouver de la lumière, de la clarté dans tout ce qui vous entoure. Le serpent, eh bien, nous parle d'une transformation et ça ressort vraiment sur le plan spirituel. On peut voir ici des changements, on peut voir aussi que vos capacités se renforcent de plus en plus. C'est aussi des communications avec vos guides, avec l'univers où vous recevez des messages. La cigogne indique qu'il y a des changements concrets qui se mettent en place pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir avancer, vous allez avoir des échanges, des communications qui vont vous permettre de dépasser une situation difficile. On nous montre aussi des démarches liées à un projet indépendant. Pour certains lions, ça peut être le fait de se mettre à son compte, de développer une activité. En tout cas, par rapport à ceci, si cela résonne en vous, eh bien, il y a des nouvelles positives.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui ressort avec le tarot. Donc, à la coupe, nous avons la carte du 9 de feu et le 7 de feu. Alors ici, on peut voir justement cette notion de créer un bouclier autour de soi pour se protéger de toute énergie négative. Le 7 de feu nous parle de persévérance, de détermination. C'est l'envie de relever de nouveaux défis, de pouvoir aller au-delà des obstacles. Alors, au dos du jeu, nous avons le 7 d'eau. Donc le 7 d'eau indique que vous hésitez entre plusieurs possibilités. Vous vous questionnez sur un choix, sur la voie à emprunter. Donc pour le moment, il y a une situation un petit peu mystérieuse, une situation qui vous questionne. On va voir ce qui ressort. Nous avons l'ermite, l'as de feu. Nous avons le 10 de feu, le valet de terre, le valet d'eau. Et enfin, nous avons la tour. L'ermite, eh bien, nous indique que vous vous retrouvez avec vous-même. Vous faites le point dans tous vos projets, quel que soit le domaine concerné. L'ermite nous parle de sagesse, nous parle de maturité. C'est la possibilité de mettre en lumière des situations eh bien, qui sont liées à ce que vous vivez actuellement. On nous parle de passion avec l'as de feu, ce sont de nouvelles énergies, le fait d'entreprendre de nouvelles choses avec passion, avec envie. Le 10 de feu indique c'est important pour vous de poser tous ces bâtons au sol, de vous libérer d'une charge au niveau émotionnel pour vous sentir plus serein, pour vous sentir plus aligné. On nous parle d'un nouveau projet que vous allez étudier. Le valet de terre peut indiquer une formation, un apprentissage. En tout cas, vous vous perfectionnez dans une activité, vous approfondissez certaines connaissances. Avec le valet d'eau, eh bien, on nous parle d'un nouveau projet qui va vous passionner. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui émotionnellement est important pour vous. Donc c'est vraiment ici le fait de suivre vos émotions, d'avoir un déclic. On a quand même la tour. Donc la tour indique qu'il y a une situation qui va être déconstruite pour pouvoir être reconstruite. Mais on a surtout ce sentiment de libération. Avec le 10 de feu, vous arrivez au bout d'une situation difficile qui vous a demandé énormément de responsabilités. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser ce premier oracle et on complétera avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons le déménagement et nous avons le féminin sacré. Donc il y a un déménagement qui se concrétise avec la personne de votre cœur, mais c'est aussi le fait de prendre un nouveau départ. Que vous soyez un homme ou une femme, eh bien vous êtes connecté à vos émotions, vous suivez vraiment votre cœur. Alors, au dos du jeu, nous avons l'éveil spirituel. Donc ici, on voit aussi une relation qui évolue, qui progresse. On nous montre que vous recevez des messages au niveau spirituel et ça va vous permettre de vous sentir guidé au niveau sentimental. Alors, on a la combativité. Nous avons l'abondance, la carte du conflit intérieur, le vœu exaucé, la carte du lien télépathique, l'officialisation, le désir, l'espionnage et nous avons la carte des désaccords. Alors ici, on peut voir que vous êtes très investi par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à une relation. Il y a cette notion de combativité, de persévérance. On nous montre qu'il y a un souhait qui va être exaucé. Donc vous allez pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Il y a une forte connexion ici, il y a un lien avec une personne. Sans forcément vous parler, eh bien vous vous comprenez, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais on peut nous indiquer qu'il y a comme un conflit intérieur. Il y a des décisions à prendre actuellement, mais vous ressentez beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Dans tous les cas, on a bien un engagement, une officialisation. C'est une personne pour qui il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de désir. On nous indique aussi que cette personne vous observe, peut-être qu'elle ne vous a pas encore exprimé tout ce qu'elle ressent. Nous avons les désaccords. Alors ici, peut-être que justement, ces conflits intérieurs sont liés à des tensions, à des incompréhensions par rapport à la personne que vous aimez. Mais en tout cas, vous allez vraiment suivre vos émotions
pour avancer et on nous indique que les choses vont évoluer. Alors, on va voir également les messages avec les petits cœurs. Donc, premier message, nous avons l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, vous vous libérez d'une situation du passé pour avancer plus sereinement, pour être beaucoup plus dans le lâcher prise. Nous avons le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc ce sont vraiment des messages qui vous invitent à laisser le passé au passé et à avancer, à pouvoir vous projeter plus sereinement vers l'avenir. Et on va prendre un dernier message, on a toutes les cartes qui ressortent. Donc dernier message, nous avons mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc malgré une distance, malgré peut-être des incompréhensions, eh bien vous êtes toujours reliés à cette personne. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors ici, nous avons la couleur bleue, donc quel que soit le domaine concerné, on nous parle d'organisation, de structure, on nous montre aussi que vous allez prendre de nouvelles décisions. Concernant votre foyer, on a une personne du signe du lion qui ressort, quelqu'un de proche, mais ça indique aussi le fait de faire les choses de manière très passionnée. Nous avons le fantôme, donc ici on peut voir qu'il y a énormément de messages, peut-être aussi la présence de vos guides, le fait de ressentir ces énergies. On nous parle de joie, de bonheur et le coquillage nous parle de lâcher prise et de calme. Concernant un voyage, vous allez trouver une information qui vous manquait et ça va permettre justement de concrétiser un déplacement. Au niveau amical, nous avons ici beaucoup de complicité, beaucoup de partage. On a un lien fort, un lien qui va s'ancrer de plus en plus. Au niveau amoureux, eh bien, on a une relation qui va être de plus en plus stable. Et nous avons la fée, donc la fée indique des moments magiques avec une personne. Dans votre monde intérieur, vous retrouvez vraiment ici un épanouissement au niveau émotionnel. Vous suivez votre cœur, vos émotions. Vous faites des choses vraiment avec passion. Au niveau familial, on a une énergie spirituelle. On voit que vous êtes guidé, vous recevez beaucoup de signes. Et on nous parle aussi d'un déplacement lié à votre entourage. Sur le plan professionnel, nous avons le signe du Sagittaire. Alors ici, on a des énergies de joie, de bonheur, donc l'épanouissement qui arrive pour vous dans votre carrière. Sur le plan financier, le coquillage indique beaucoup plus de lâcher prise, le fait de retrouver la sérénité par rapport à vos finances. Et de manière générale, nous avons le cadenas, donc ici ça indique qu'il y a un secret, il y a quelque chose que vous préservez actuellement. Donc ça, c'est ce qui ressort et on va continuer. On va voir également les messages de vos anges. Donc on va voir ce qu'ils vous disent pour ce mois. Alors, premier message, on vous dit il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc ici, vous souhaitez quitter une situation, un environnement du passé pour avancer. En tout cas, on vous invite à suivre cette énergie, cette lumière qui vous guide. On vous dit demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc vous allez pouvoir demander de l'aide, demander des signes, des messages pour vous permettre d'avancer. Nous avons écouté, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc ici justement, eh bien, vos guides vont vous envoyer des signes
pour vous permettre d'avancer et de pouvoir vous projeter vers l'avenir. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.